Postulat 3, la mesure, donc là il parle de comment, donc quel résultat physique, donc puisque nous avons une observable qui représente la grandeur physique, alors comment donc obtient-on et quelle valeur de grandeur physique va-t-on obtenir lors de la mesure. Donc la mesure d'une grandeur physique A ne peut donner comme résultat qu'une des valeurs propres de l'observable A. Alors vous voyez l'importance pourquoi nous avons étudié dans le chapitre précédent les observables et leurs valeurs propres et leurs vecteurs propres. Donc les valeurs propres de l'observable correspondent aux grandeurs physiques de notre système. Alors si on veut faire là aussi une comparaison avec la physique, la mécanique classique, eh bien vous savez que l'Hamiltonien que nous avons dont j'ai parlé au début, c'était une fonction des variables dynamiques, d'accord, fondamentales, les QI, les PI. Donc toutes les valeurs de domaine de cette fonction donc, sont possibles et sont permises. Et donc c'est un ensemble qui est toujours continu. D'accord. Alors qu'en mécanique quantique, les grandeurs physiques sont les valeurs propres de l'observable que nous avons associé à cette grandeur physique. Ce soit la position, soit l'impulsion, soit le moment cinétique, etc. Donc les valeurs possibles sont formées par le spectre associé à cet observable. Donc là, je vous montre ici les lambda n tels que A psi n est égal à lambda n psi n, c'est l'équation en valeur propre. Donc seuls les lambda n sont possibles pour votre système qui sont donc représentent les grandeurs physiques mesurables. Et donc là, ce système-là peut être discret. Et de là que donc on fait ressortir la quantification qu'on a rencontrée dans le deuxième chapitre en mécanique quantique. Le postulat 4, ça concerne ce qu'on appelle la décomposition spectrale. Donc on peut distinguer plusieurs cas ici. Le cas où vous avez un spectre discret, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres de votre observable, il est discret et non dégénéré. Dans ce postulat, on va montrer avec quelle certitude, bien vers quelle prédiction peut-on faire quand on mesure ces grandeurs physiques. Donc lorsqu'on mesure la grandeur physique A sur un système dans l'état psi normé, donc ici je prends l'état psi qui représente l'état dynamique du système comme étant normé, c'est-à-dire la norme de psi, le produit scalaire de psi avec psi est égal à 1. Et là, donc la probabilité d'obtenir un résultat donné lors de la mesure, elle est donnée avec une certaine probabilité. Et cette probabilité, elle est écrite sous cette forme-là. Vous voyez ici, donc la probabilité de trouver AN lors d'une mesure est égale à module au carré de produit scalaire UN psi. Rappelez-vous que ça, si j'écris psi comme exprimé ou représenté sur la base psi, parce que A, c'est une observable, donc les vecteurs propres de A forment une base de l'espace de Hilbert, et bien le produit scalaire UN psi, ce n'est autre que la projection de psi sur cette direction UN au carré. Donc ça représente la probabilité de trouver AN si on fait une mesure sur notre système. Donc UN, c'est le vecteur propre normé de A associé à la valeur propre AN. Si maintenant vous avez un cas de spectre discret dégénéré, c'est-à-dire à une valeur propre, vous avez plusieurs vecteurs propres qui forment une base de sous-espace propre associée à cette valeur propre. Alors quand vous faites la mesure, eh bien, si vous allez trouver une des valeurs propres de cet observable A, mais avec la probabilité, cette fois-ci, on doit sommer sur tous les i de 1 jusqu'à le degré de dégénérescence de En, donc de valeur de module de produit scalaire de IN avec le qui représente l'état du système au carré. Donc le i, comme je viens de le dire, il va de 1 jusqu'à Gn. C'est le degré de dégénérescence. Donc le système UIN, c'est un système orthonormé qui forme une base de sous-espace propre En associée à la valeur propre de A. On peut aussi discuter le cas si nous avons
un spectre continu. Alors, si vous avez un spectre continu, alors lors de la mesure de la grandeur physique A sur un système, dans l'état normé psi, toujours normé, donc la probabilité, donc cette fois-ci, donc parce que les alphas, les valeurs proches sont continues, on va prendre la probabilité de trouver une valeur comprise entre alpha et alpha plus d alpha. Et donc là, dp de alpha est égal au module de produit scalaire v alpha avec psi au carré d de alpha. Et bien sûr, le v alpha, c'est un vecteur propre de A, de l'observable A, associé à la valeur propre alpha de l'observable A. Alors voilà, donc ça c'est le postulat qui nous permet de savoir avec quelle probabilité on va trouver une des valeurs représentant une grandeur physique de notre système étudié. Alors, si vous comparez avec le cas classique, c'est là la différence, c'est que si en cas classique, une fois vous connaissez les variables dynamiques, et donc vous avez l'équation d'évolution, vous avez l'Hamiltonien, eh bien, ça y est, vous connaissez, vous pouvez prévoir avec certitude les résultats de la mesure, parce que donc vous avez des fonctions pour l'énergie ou bien le moment cinétique ou bien n'importe quelle grandeur physique. C'est une fonction des variables dynamiques de base. Donc, une fois que vous les définissez, vous pouvez prévoir les résultats de la mesure. Alors qu'en mécanique quantique, il y a une incertitude dans la prédiction. Donc, l'observable, il est défini en liaison avec l'information sur les grandeurs physiques ou bien les propriétés physiques du système, et l'état dynamique est représenté par un ket. Et donc, la mesure ne peut, la prédiction ne peut être faite qu'avec une certaine probabilité. Alors là, donc bien sûr, comme je l'ai noté, j'ai pris l'état du système et l'ai normé. Maintenant, s'il n'est pas normé, votre état dynamique du système, il est non normé, c'est-à-dire la norme de psi est différente de 1, alors il faut, dans le cas de la probabilité, par exemple, dans le cas non dégénéré, il faut diviser par la norme de psi pour avoir une valeur qui a une signification de probabilité, il doit être inférieur à 1. Donc la même chose s'il est dégénéré, donc la même chose, vous avez une somme, mais vous divisez toujours par la norme de psi pour avoir, si vous sommez toutes les probabilités, bien sûr, si vous sommez ça, vous aurez 1. D'accord? Et donc, vous aurez une sommation sur UI, et là, donc, vous aurez la relation de fermeture. Vous allez trouver que c'est égal à psi sur psi égal à 1. Donc, voilà la raison. Donc, il faut faire très attention dès le départ, voir à ce que votre état, votre quête, qui représente l'état de système quantique, est-ce qu'il est normé ou non? S'il est normé, on fait ce qu'on fait, ce que j'ai dit dans les postulats. S'il n'est pas normé, il faut divisé par la norme de cet état-là.